Tu l'avais modifié? Non, Ben, si c'est le bon numéro, c'est le bon numéro. c'est Catherine. Oh ouais, mais parle pas trop fort, là. Si c'est ce numéro-là qu'elle t'a donné, ben alors tout est good. Ça va fonctionner. Je comprends pas, hein. Ben oui, je comprends. Si c'est le numéro qu'elle t'a donné puis que c'est lui qui est là, ben ça veut dire que c'est le bon. Mais là, comment je fais pour la retrouver? Ah, Catherine, ça se fait tout ça. C'est beau. Tu l'as changé, fait que c'est correct. Tout seul, c'est lui. Correct. Il est modifié. OK. Bon, fait que c'est good. Désolé. Ouais, je veux pas toucher son téléphone. Je touche pas les choses des autres. Je déteste toucher ça. Il mange du resto, puis j'ai pas envie de me salir les mains. Mais c'est fait. Très drôle, Popomou. C'est pas gentil ce que t'as dit. Tu m'as fait rire, mais c'est pas gentil. OK? C'est pas gentil ce que t'as dit. Ah, c'est pas gentil. C'est pas très gentil. C'est juste que ça m'a surpris, cette... Ah non, il faut pas rire, mais le commentaire était drôle, là, tu sais. Je suis pas capable de cacher mes émotions, hein. Fait que vous le voyez tout de suite quand il y a de quoi que... Bref. Tu es mon soleil. Mon... Il y a David qui dit pourquoi il veut t'appeler. Est-ce que c'est drôle, là, ce qui arrive? Ça a l'air quasiment comme si c'était une transaction là, illicite, là, avec le matelas. Puis le condom dans le crayon. Tu sais, ça a l'air vraiment bizarre. La façon que c'est dit. Pourquoi il veut t'appeler? Voyons donc. Pour la ligne 69 de Revenu Québec. Voyons donc. Arrêtez de me faire rire. Tu es mon soleil, mon unique soleil. Tu me rends heureux quand le ciel est gris. Chérie, tu ignores combien je t'aime. Ne laisse pas mon soleil s'éloigner. L'autre soir, chérie, alors que je dormais, j'ai rêvé que je te prenais dans mes bras. Quand je me suis réveillé, j'étais tout confus. Alors j'ai pris ma tête entre mes mains. Tu es mon soleil, mon unique soleil. Tu me rends heureux quand le ciel est gris. Chérie, tu ignores combien je t'aime. Ne laisse pas mon soleil s'éloigner. Tu es mon soleil, mon unique soleil. Tu me rends heureux quand le ciel est gris. Chérie, tu ignores combien je t'aime. Ne laisse pas mon soleil s'éloigner. Je la mettrai pas sur Spotify. En revanche, ça fait une très belle chanson. Je sais pas, Elsie, c'est parce que là, je suis bien fatigué. Merci, Bécabo. Je suis vraiment très, très fatigué. Les grandes chaleurs m'ont épuisé, je pense.
Je sais que j'ai une belle voix pour les chansons basses et graves. Je sais, j'ai une voix mélodieuse qui peut calmer plein de personnes. Une voix relaxante, une voix entraînante qui fait fermer les yeux et dormir. Je sais, catastrophe. Mais je suis épuisé, je m'excuse. On dirait que j'en vis beaucoup ces temps-ci. Ben j'y pense, Rosalie, je t'arrête d'y penser. Je t'arrête de me demander si je vais pas juste fermer le live puis dormir un peu. Je suis vraiment épuisé. Merci Limonade pour la casquette. C'est pas une fatigue comme pour dormir puis somnoler, c'est juste que j'ai plus de force. Je mange pas assez. Bon, regarde, savez-vous quoi? Ça va être plus simple comme ça, j'ai plus envie de vous lire. Lire des commentaires négatifs, de te manger pas de glucides, pis ci pis ça, pis des protéines, pis des... Fichez-moi la paix, bande de vautours. Pis toi, tu t'es pas planté le suppositoire dans le cul, c'est ça qui arrive. Peut-être que si tu te plantes le suppositoire dans le cul entre midi pis 4 heures, là, tu vas faire « Ah oui! » Puis tu vas me lâcher. Une sexualité épanouie, ça ferme les gueules de ben des gens. Sérieusement, là. Crisse-moi la paix, c'est fatigante. Fourre-toi le bain dans le cul, tes glucides. Tu vois, moi, je vais te crisser les glucides. Ah oui, c'est vrai, les lèvres de dos, on est punis avec ça. J'avais oublié. Oh mon Dieu. J'avais oublié que les lives dodo sont plus vraiment... sont pas interdits, mais on est puni quand on fait des lives dodo maintenant. Ils nous enlèvent une part de pourcentage si on dort. C'est considéré comme un live de mauvaise qualité. Fait qu'on va pas dormir. On va faire comme ça.
Pas un lave dodo, ça. Je cligne mes yeux, il y a de l'activité. Quatre fois 4 donne 16. 32 divisé par 32 fois 3 fois 4, ça donne 12. 12 plus 5 fois 0 plus 10 égale 10. C'est nul. Oh. À 4 heures. Ça va vite. On va aller voir ici. Mais passez vite pour vous. Oui, pas pour moi. J'ai rien qu'un peu de macaroni dans le corps depuis le matin. J'ai même pas 600 calories dans le ventre. Oh boy. Bonne fête, Jocelyne Eco, pour les Acadiens. J'en reviens pas que j'ai reçu une girafe tantôt. Ben oui, Jessie Toiletteuse. Elle m'a donné une girafe. Mais je pense à bien des affaires. Je pensais à ça, là. L'image de la girafe qui mangeait les feuilles. Je me suis dit, aïe. Puis pas juste ça, les cœurs qui me tournaient autour. C'est nouveau, ça, les cœurs qui tournent autour. La girafe, je l'avais déjà vu, mais merci Marie et Drew pour la rose, c'est très gentil. Une girafe.
Ouais, mais il y avait l'autre, là, les cœurs qui tournent autour de la tête. Celui-là, je l'avais jamais vu. La girafe, elle. Je l'avais déjà vue 2, 3 fois. Puis elle est super belle. Ils ont le don hein, de faire des cadeaux qui sont attrayants. Ils sont forts. Ils ont toute une équipe basée sur les designs de cadeaux pour faire dépenser le monde. Puis ils changent. C'est pas toujours les mêmes. Ça donne le goût de les collectionner. Ouais, aussi. Mais ça donne rien parce que tu peux pas vraiment les collectionner. Tu peux les encaisser, mais tu peux pas les collectionner. Ouais, et puis Martin, ça change quoi? Ça change quoi que je grisonne comme tu dis? Merci Audrey pour la rose, c'est gentil. Bon après-midi, lui en feu. Lune en feu. Eh, merci gestionnateuse pour les deux. Les deux Tilly Lady qui mangent des hot dogs. Oh, combien il fait en ce moment? On va aller checker ça. Il fait 25. Demain, il va faire 30. Puis après ça, 22. Moyen Yellow Blue. Ben non, mais c'est correct. C'est pas si pire que ça. C'est juste que je t'ai épuisé, mais... Voyons voir lundi. Donc là, on est à... Oh, lundi annonce un beau 21. Parce que là, aujourd'hui, il fait 26, samedi 30, dimanche 22, lundi 21. Ah, j'ai le goût d'aller m'acheter quelque chose. Je sais pas pourquoi. Allons dire que j'ai le goût d'aller dépenser dans des jeux vidéo. Ben oui, blabla. 16 piastres de fait, c'est mieux que zéro. Hein. Ouais, une Switch. Ou des jeux. Ou une Switch et des jeux. Je sais pas. Je verrai. Je vais y penser. Tu penses quoi de Terraria? Que c'est un très mauvais jeu. Que j'aime pas. Bonjour Freddy. J'aime pas vraiment ça, ces jeux-là. C'est pas mon style. Le jeu avec l'espèce de faux, là, qu'il faut faire le pic, pic. Non, j'aime pas ça. C'est pas mes styles de jeu, ça, Freddy. Je sais. On n'est pas bébé compatible sur beaucoup de jeux. Tu veux quoi comme jeu? Ben, je vais aller chercher une coupe de copies de Super Mario 3D World plus Bowser Fury avec une coupe de copies de New Super Mario Bros. U Deluxe. On va commencer par 5-6. Puis après ça, 2-3 Switch.
Bon, là, je parle de ça comme ça, là, mais... Peut-être 2-3 copies de Mario Bros. Wonder, je sais pas. J'en ai aucune idée. Oh. Il me semble que j'aurais le goût d'acheter plein de choses. Parce que c'est ce que j'aime, Steph. Mais il faut que je me contrôle aussi parce qu'il y a Kirby Return to Dreamland Deluxe, non, Forgotten Land avec Star Rider qui va sortir le 28. Il m'en faut des copies. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas l'argent, hein, Bécabo, c'est ça qui arrive. Ben parce que je l'aime pareil, Freddy, c'est juste que c'est pas le meilleur Mario, mais... J'aime... Enfin... Je suis en train de me dire que peut-être que je vais vendre une coupe de Switch 2 pour racheter des Switch OLED. En tout cas, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je verrai. Ou plusieurs Switch Lite. Je pourrais aller acheter 10 Switch Lite. Je pourrais revenir avec 10 Nintendo Switch Lite dans un panier. Ça serait le fun. 10 belles Nintendo Switch Lite. Mon Dieu que je serais content. 10 belles consoles qui donnent soif. Je verrai, au gars. Pourquoi pas 12? Mais parce que j'ai pas l'argent pour ça. Même 10, c'est beaucoup trop, là, mais... 10 Switch qui donnent soif. Ah ouais, navet monstrueux, ben, je suis désolé pour toi, mais je vais être là pour t'aider. Je vais être là pour toi, ma belle navet monstrueux. Mais je trouve ça triste ce que tu me dis. Mais moi, je te laisse pas. Je me débarrasse pas de toi. Je t'aime beaucoup trop pour ça. Ben, malgré que je te connais pas, mais... À travers TikTok, là. C'est pas une bonne idée. Ben, qu'est-ce qui est une bonne idée, qu'est-ce qui l'est pas? J'ai combien de Switch en tout? Ben là, je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nintendo Switch 2, 4 Nintendo Switch Lite, 2 Nintendo Switch OLED. Il me faut des Switch classiques à travers ça. Puis il me faut d'autres Switch OLED. Il me faut une coupe de Switch OLED de plus, là. Peut-être 6-7 de plus, là. Puis les Switch 2, ben... C'est parce que j'aime pas la direction que ça s'en va avec les Switch 2. C'est triste. Je me le fais pas pour la valeur, la mini troqueuse. Je le fais pas pour la valeur, je le fais pour ce que j'aime. Je pensais que les Switch 2 seraient géniales, mais j'ai-tu encore des Wii U? J'en ai une. Il m'en reste une. C'est que tu vois, je trouve ça triste que les Switch 2 soient... Je trouve ça triste qu'est-ce que Nintendo soit en train de faire. J'ai le goût de reculer. Oui, je suis très fatigué, go sens. J'adore la Switch 2, mais Nintendo sont en train de perdre le nord. Ils sont en train de verrouiller les consoles. La console t'appartient plus. Puis là, maintenant, c'est les jeux physiques Nintendo Switch qui marchent plus sur la Switch 2. Les jeux de Switch 1 qui marchent plus sans Internet parce qu'il faut une mise à jour. Puis, j'aime pas bien ça. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste. À la sortie de la Nintendo Switch 2, après la mise à jour Internet de la Switch 2, qui permettait d'activer la rétrocompatibilité sur les jeux de la Nintendo Switch 1, pour la 2, ben on pouvait jouer à tous les jeux sauf Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario 3D All-Star.
Moi, je suis en train de refaire ma collection de jeux Nintendo Switch 1 sur ma Nintendo Switch 2. Je suis en train de rejouer à ça. Et ce matin, j'ai mis la cartouche Super Mario Bros. Wonder dans ma Switch 2. Et pouf, mise à jour requise du jeu. Obligatoire. Pourquoi mise à jour obligatoire? Ça ne l'était pas avec la version d'origine. Alors pourquoi mise à jour obligatoire? Parce qu'ils ont décidé. Donc ça veut dire que les jeux en physique valent rien. Puis moi, j'aime pas ça. Non. Ben tant mieux si je ressemble à Astérion, Yoann. C'est un beau gars, Astérion. Ouh! Me suis fait avoir. Je m'en vais faire un vide-grenier. Pour. En tout cas, bref. Ouais, je l'écoute des fois, Stéréo. Tu ris, hein, mais je suis vraiment abonné à lui. Ah, je vais te montrer. YouTube. Tiens. C'est drôle parce que je les écoute vraiment. Je suis vraiment abonné à Stéréo. Mais j'aime pas toutes ces vidéos, je les trouve un peu nulles. Ça dépend desquelles. Il y en a que je trouve bien, il y en a que je trouve pas bien. C'est pas un créateur de contenu que j'aime beaucoup, mais il est le fun à écouter des fois. Il ressemble à ça. Puis moi, ben, je ressemble à ça. Un que j'aime beaucoup, c'est le Black Coach. L'amour rend aveugle, mais jamais autant que la haine. L'amour rend aveugle, mais jamais autant que la haine. Tu sais comment on appelle quelqu'un qui n'appelle jamais personne? On l'appelle pas. Le brin d'herbe qui rêve d'être un chêne, est-il conscient qu'il aura alors beaucoup de clans autour de lui? Lui, je l'aime beaucoup, le Black Coach. J'écoutais sa vidéo, une vidéo ce matin. Là. Black Coach. Le jeu télévisé, tiens. Imagine un nouveau jeu télévisé. Ultra simple. 5 candidats qui demandent à gagner la somme de leur choix. Entre 1 et 1 million d'euros. Facile. Tout le monde demande 1 million. Fin du game. Non. Parce que c'est seulement le candidat qui demande la plus petite somme qui emporte le montant qu'il a demandé. Donc tu demandes la somme que tu veux, mais il suffit qu'un autre candidat demande moins que toi, et t'as tout perdu. Tu la sens l'épouvantable perversité de ce jeu. Pour gagner, et que ça vaille la peine, il faut demander la somme la plus élevée possible, tout en étant le moins gourmand des concurrents. Alors ben voilà, on tient le nom du concept. Imagine que tu participes à la toute première émission de ce nouveau jeu. Tu arrives sur le plateau, accueilli par Arthur ou
ou la gaffe, devant les caméras, sous les projecteurs et les applaudissements du public. Tout assis à une table, hein, 4 autres joueurs que t'as jamais vus de ta vie et que t'as même pas croisés dans les coulisses. L'animateur vous explique que vous allez disposer de 15 minutes pour parler entre vous. Et à la fin, chacun devra écrire discrètement le montant qu'il choisit. Et ce sera donc le moins gourmand qui emportera la somme qu'il a notée. Attention, il y a des règles. Il est interdit de proposer un quelconque partage des gains aux autres candidats dont tu ignores de toute façon l'identité. On a juste leurs prénoms. Alex, Brigitte, Clément, Diane et Eric. Choisis qui tu veux incarner, c'est pas important. Le règlement stipule aussi que si, par hasard, plusieurs candidats demandent la même plus petite somme, le jeu est annulé et tout le monde a perdu. Tout le piment du jeu est dans la discussion préliminaire de 15 minutes entre les candidats. Lumière bleue un peu mouvante, ambiance sonore dramatique, gros plan sur les visages, on s'observe, on se sourit. Le stress monte. Et puis certains vont rompre le silence, peut-être en racontant des blagues ou en évoquant les rêves qu'ils vont réaliser s'ils gagnent. Mais ne serait-il pas plus fructueux d'élaborer une stratégie commune? Il y a Alex qui dit « Bon, on a tous envie de gagner. Mais alors moi, ce que je trouverais con, c'est que le gagnant, il reparte avec seulement 5 000 ou 10 000 euros. » Et il y a Brigitte qui a une idée. Et si on se promettait tous de demander une somme entre 900 000 et 1 million d'euros? Alors, ok, il n'y aura toujours qu'un seul gagnant, mais on est au moins sûr qu'il touchera un gros paquet. Tout le monde trouve l'idée excellente. Ils se tapent dans les mains et ils jouent solennellement l'un après l'autre. Je promets, sur la tête de la personne qui met la plus chère, de demander une somme entre 900 000 et 1 million d'euros. Et là, on sent la tension qui monte, la lumière devient rouge. L'ambiance est de plus en plus oppressante. Il y en a un qui dit ouais, mais ce qui serait con, c'est que tout le monde demande exactement 900 000 euros parce qu'on serait tous éliminés. Moi, je propose que chacun écrit une somme au hasard entre 900 000 et 1 million. Comme ça, on se prend pas la tête. Tout le monde est d'accord. On arrive à la fin du chrono. La tension est palpable. Les regards se croisent, s'esquivent. Et boum! Fin du chrono. Chacun écrit la somme de son choix sur son petit clavier discret. Les jeux sont faits. Stop! Appuie sur pause. Combien t'aurais demandé, toi? On va voir maintenant si tu aurais été le moins gourmand. Ouais, combien vous auriez demandé, vous? Les montants sont alors divulgués, l'un après l'autre. Combien vous auriez demandé, vous? 400 000, 899 000... Combien vous auriez demandé? Vous voyez, c'est ça le contenu que j'aime. C'est comme ça que moi j'aime les choses. Donc 400 000, 899 000. D'autres personnes auraient demandé quelque chose avant qu'on continue? 999 999. Oubliez pas que c'est le moins gourmand qui gagne 10 000. OK. Alex a demandé 963 629 euros. Mais c'est pas le sextoy le plus vibrant du tiroir, parce que tant qu'à demander un montant au hasard entre 900 000 et 1 million, ça aurait été plus malin de choisir une somme plus proche de 900 000 que de 1 million. Brigitte, elle a demandé 900 001 euros. Au hasard aussi, bien sûr. Mais c'est pas non plus la bière la plus fraîche du frigo, parce qu'il faut être drôlement naïf pour imaginer que tout le monde va respecter le serment. Vous croyez qu'un type comme ça peut tenir parole? Faut être drôlement futé pour rompre un serment cordius. Lui, il est con comme ses pieds. D'ailleurs, Clément a demandé 899 999 euros, histoire de passer juste devant tout le monde. C'est donc un enfoiré puissance 1000. On est d'accord. Mais c'est pas non plus le brouteur le plus malin de la Côte d'Ivoire, puisqu'il aurait très bien pu imaginer que d'autres ont encore moins de morale que lui. Diane, par exemple. Alors elle est juste obsédée par des factures impayées de 27 000 euros. Alors elle a demandé 27 000 euros. Diane, elle avait cette idée depuis le début. Elle a peut-être même pas compris, ni même écouté la promesse. Et elle a peut-être même pas pensé qu'elle aurait pu facilement demander le double sans risque. Parce que Diane, c'est pas non plus le neurone le plus oxygéné du cerveau. Et finalement, c'est Eric qui va gagner. Alors lui, il a tellement trop bien compris le dilemme épouvantable et les trahisons probables que son cerveau s'est mis tout seul en PLS. Ça lui fait tellement chier d'imaginer un con sans respect qui gagne à sa place qu'il a pété le game. Il a demandé 1 euro. Il est content.
Alors lui, il cumule. C'est à la fois un traître qui a violé sa parole et un imbécile qui a fait 300 kilomètres pour passer pour un abruti sidéral auprès de tout le monde et qu'on reverra dans les bêtisiers. Et en plus, à cause de lui, cette pauvre Diane ne pourra pas essuyer sa dette de 27 000 euros. Et elle va peut-être mourir dans la neige avec ses 8 enfants, ses 3 cancers et ses 2 caries. Et finalement, ce connard d'Eric fait le jeu de la chaîne de télé qui dépense juste 1 euro pour son émission, qui fait une audience de fou grâce à des trous du cul comme lui. Bravo, champion! Je te connais pas. Et peut-être que toi, tu aurais refusé de participer à cette émission ou refusé d'indiquer un montant. Mais ça ne fait pas de toi non plus la sardine la plus aiguisée de la trousse de maquillage, parce que tu refuses l'opportunité de gagner de l'argent sans effort et sans risque. Quelle aurait été ta stratégie si tu avais été à la place d'un des 5 joueurs dans cette première émission? Et quelle serait ta stratégie si tu avais regardé cette première émission et que tu avais participé à la deuxième? J'aime beaucoup le Black Coach. C'est une chaîne que j'écoute beaucoup. Il fait pas énormément de vidéos, mais il fait des bonnes vidéos qui amènent à réfléchir. C'est ça le contenu que j'aime sur Internet. C'est un peu le contenu que je fais finalement, sauf que moi je suis moins dark que lui. Moi je présente les choses, j'aime philosopher. Lui il fait des vidéos, il en fait pas beaucoup, mais il fait des vidéos très intéressantes. Puis je vous invite à aller écouter le Black Coach sur YouTube. Il y en a des vidéos d'1 heure et des vidéos de 30 minutes, il y a des vidéos de tout, il y en a en plusieurs parties. C'est super intéressant. Puis vous voyez, ça l'amène à réfléchir. J'aime réfléchir. J'aime me poser des questions. Vous avez aimé, vous, la vidéo? Moi, je l'ai bien aimée. Je l'avais écoutée ce matin, c'est pour ça que je vous ai présenté celle-là. Correct, Louvia, mais c'était très bon. Je sais pas combien de personnes ont écouté au complet, mais... Merci, Darks. Bah oui, c'est des idées qui sortent de sa propre tête. Comme moi, quand je fais mes lives, c'est des idées que je sors de ma propre tête, oui. Exactement. Bon, génial. On pourra plus faire ça, regardez. Ah, ben ça veut dire que les comptes exposent, regardez. Les comptes exposent à partir d'aujourd'hui, ils vont être en PLS, regardez. Regardez ce qui est écrit. Vous pouvez jubiler. Les comptes exposent, c'est terminé. Tu ne peux plus du tout filmer personne. Interdit. Fait que tous les comptes qui rediffusent vont avoir ça. Ça, c'est à partir d'aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit. Hein? Puis les bannissements de comptes s'en viennent avec ça. Fait qu'il va falloir que Drouin trouve autre chose. Et toutes les autres. Je suis fier de ça.
J'ai un avertissement pareil, mais bon. Je fais jamais ça habituellement, montrer du contenu comme ça. C'était juste pour vous aider à voir qu'est-ce que j'écoute. Mais là, c'est très sévère. Hein? C'est très bien. Bravo TikTok. Bon, je vais juste aller. Moi aussi, Florimage, je vous aime. Ils pourront plus le faire. Donc, si jamais vous trouvez un compte Expose qui me rediffuse, signalez-le pour contenu non original. Signalez-le comme rediffusion, puis vous allez voir, ils vont perdre toute leur monétisation. Au complet. Ils vont tout perdre. Ça va être nice en maudit. Ils voulaient faire des cadeaux en rediffusant les gens. C'est ça. Hey, t'as pas vu, toi, l'avertissement que je viens de me manger? C'est sévère encore là. Regarde, je vais te le montrer. J'ai enlevé les commentaires pour que tu puisses regarder, là. Je l'avais dit, mais je pensais pas que ça s'appliquait aux plateformes comme YouTube. Regarde ce qu'il écrit. Avertissement. Ce comportement n'est pas conforme à nos politiques et peut entraîner la suspension de l'envoi de cadeaux. Motif, contenu reproduit. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre mon téléphone puis streamer une vidéo du Black Coach pour montrer quel contenu j'écoutais sur YouTube. Oui. La vidéo a duré 6 minutes. C'est un barnard. Il y a quelqu'un qui t'a saoulé. L'algorithme de TikTok. Ouais. Puis sûrement des gens qui ont signalé aussi. Mais ça veut dire ça que si quelqu'un rediffuse mon live, c'est la même chose. Il va tout perdre sa rémunération au complet. Ouais. Suspension des cadeaux. Et ça, c'est définitif, hein? C'est écrit la suspension de l'envoi des cadeaux. Et ensuite, ça va entraîner, après 2 ou 3 suspensions des cadeaux, ça entraîne la démonétisation du compte. Ça veut dire plus jamais de cadeaux. C'est un autre point. Oui, mais non, parce que dans les politiques d'utilisation, TikTok maintenant se base sur l'adresse IP de l'appareil et l'adresse IP du Wi-Fi. Ah. Inquiète-toi pas, l'intimidation va devenir de plus en plus difficile sur TikTok. Puis, inquiétez-vous pas, à partir du 13 septembre 2025, la vis va se serrer encore plus. Oui, vous pouvez envoyer des cadeaux, c'est ménard. Oui, vous pouvez envoyer des cadeaux. Puis à partir du 13 septembre, non seulement que tout ça est en place, mais à partir du 13 septembre, ceux qui écrivent des commentaires méchants vont être automatiquement bannis. Vous allez voir. Vous les lisez pas, hein, les politiques d'utilisation. Les comptes vont être bannis avec les adresses IP. TikTok prenne leurs responsabilités, là. Tu sais, comme le commentaire de Pat, il recevrait un avertissement pour avoir écrit ça. Merci, Foxy. La haine, elle s'en va, là. C'est TikTok, ils ont commencé à comprendre. Ah, je suis content. Mais je me suis quand même mangé un avertissement. Faire très attention. Je pourrais plus vous montrer des extraits vidéo. Le but, c'était pas de vous démontrer ça, mais ça l'a enclenché. Fait que... Bonjour Jean-Gab autour du monde. Ce sera pas long, on va mettre ça au frigo. Congélateur.
Je vais commander dans une quinzaine. Ouais. Bien hâte de voir quand Rossignol et rien arrive. Vous l'avez vu, je viens de recevoir l'avertissement. Signalez-le. Signalez tous les comptes qui me rediffusent. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils vont se faire intégralement démonétiser. Puis maintenant, on peut contester directement dans un live, regardez. Je vais vous montrer, là. Maintenant, on peut contester à partir d'un live. Puis ma contestation, elle n'a pas été approuvée. Parce que j'ai testé la contestation. Regardez bien ça. Et voilà. Contestation non approuvée. Puis après ça, ben, quand j'ai contesté avant que la contestation soit pas approuvée, quelques secondes après, bam! Fait que c'est le fun en maudit. Je suis content. Ben, je suis pas content d'avoir mangé un avertissement, là, mais d'un autre côté, je suis content parce que ça veut dire qu'ils vont tous avoir ça. Même s'ils contestent, parce qu'on peut contester à partir du live. On part à la chasse aux comptes expose. Allez-y. Allez les signaler. Allez-y tous signaler les comptes expose. Ils feront plus une calice de scène sur mon dos. Ils pourront même plus recevoir des cadeaux. Ils vont se faire intégralement démonétiser. La haine n'a plus sa place sur Internet. Ah, mais là, tu peux le faire pour contenu reproduit. C'est pas grave, Julien Zen. Juste le principe de ne pas pouvoir recevoir quelque chose, ça va les refroidir. Juste le simple principe qu'ils peuvent plus recevoir une simple rose, ça va être frustrant. Pareil pour Bourgault, hein? Si vous voyez Bourgault, signalez-le. Dès que tu rediffuses des lives, tu es démonétisé après 5 minutes à peine. Oui, Jean-Gab autour du monde. Effectivement, tout à fait vrai. Puis pas juste des lives. Tu peux montrer des vidéos, tu vas être démonétisé. J'ai montré une vidéo YouTube. J'ai reçu un avertissement. C'est une vidéo de 6 minutes. Est-ce que tu as été démonétisé, toi, Jean-Gab, ou pas? Moi, j'ai pas été démonétisé. J'ai reçu un avertissement. Ah, ben tu vois, moi, j'ai pas été démonétisé. Vous pouvez m'envoyer des cadeaux. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'envoyer un cadeau? Une rose ou quelque chose, qu'on soit sûr? Ben, j'ai reçu un avertissement, mais ça n'a pas dit que mon live est démonétisé. Bon, tu vois, merci Dadalou, merci Julizen. Bon, c'est ça, c'est bien un avertissement, c'est correct. Ça disait que j'étais pas mis dans l'algorithme. Ok, bon. Mais si jamais il y a une autre infraction, ils vont démonétiser. De toute façon, moi, mon contenu, c'est pas de streamer les autres, fait que ça me concerne pas vraiment. Oui, t'es pénalisé, Wikipédia. Si tu fais un battle avec quelqu'un qui rediffuse, t'es puni. T'es puni comme tout le monde. Fait que TikTok prennent vraiment leur responsabilité contre l'intimidation de plus en plus. Et au Canada, les lois sont sur le point de changer pour l'intimidation. L'intimidation en ligne, telle que ce que je subis, va entrer dans le code criminel bientôt. Très bientôt. Très bientôt, ça va entrer dans le code criminel. Les gens qui font des comptes expose vont devenir des criminels. Ce n'est pas encore criminalisé. Mais le projet de loi a passé. Vous verrez. Il me semble que de mémoire, c'est le projet C337 ou quelque chose comme ça, 332. Il a passé. Fait que... il reste juste la sanction royale à appliquer, puis c'est une loi. Il reste plus grand temps. Je pense que
c'est C332, il me semble. Bref. Oui, ça s'en vient. Puis le pourquoi est-ce que TikTok réagisse, c'est que le Canada a voté une loi que si jamais les plateformes ne font rien, eh bien les plateformes vont être tenues de payer des grosses amendes au gouvernement. Des grosses amendes. Là. Oui, Joe Smith. Ces comptes-là sont plus autorisés, ont plus leur place sur la plateforme. Ça, c'est déjà effectif et il s'en balance. Non, c'est pas encore effectif, Léa. Il n'y a pas eu la sanction royale. C'est pas criminel en ce moment, c'est du civil. Mais ça va devenir criminel. Ça va devenir vraiment grave. Le gouvernement n'est pas sourd par rapport au suicide de personnes qui se sont enlevé la vie. Le gouvernement voit le problème. Sur les médias sociaux, il n'y a pas de punition quand les gens vont trop loin. Mais maintenant, il va y avoir des outils. C'est bien. Les gens, ils s'en permettent, mais maintenant, ils pourront plus. Ça veut dire que Danny Murray ne pourra plus faire ce qu'il fait. À compter d'aujourd'hui, il va avoir une belle surprise ce soir. Quand il sera démonétisé. Je te dis pas. Laissez-le se faire démonétiser, ça va être bien plus drôle. C'est ce qu'il dit, ce moniteur, mais c'est pas vrai. Puis après une coupe de démonétisation, c'est permanent. Puis après ça, ben, ils peuvent bannir le compte. Bam! Ok, je pensais que ça me parlait, mais pas pantoute. Je pensais que c'était un voisin qui m'appelait, mais c'était pas un voisin. Non, pas au Québec. Non, la monétisation, je l'ai dit que TikTok pouvait démonétiser, mais pas en demandant des cadeaux. Ça, c'est pas effectif ici. Écoute, Annick, peut-être que le numéro m'échappe, mais il y a une loi sur le cyberharcèlement puis l'intimidation en ligne qui a été acceptée, adoptée. C'est juste le numéro que j'ai pas... Je l'ai vu une fois, là, tu sais. C'est le nom de la loi que je me rappelle pas. Je demanderai pas à ChatGPT. ChatGPT n'a pas des informations exactes. On va aller regarder sur le site du gouvernement du Canada à la place. C'est beaucoup plus efficace que ChatGPT. Si tu veux, relis mon message. Attends une minute. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Marc, il y a des clowns qui s'amusent à écrire, qu'ils vont me retrouver avec mon adresse IP. C'est pas vrai, Magic Bullet, t'inquiète-toi pas. Je te réponds à l'instant, désolé, je viens de me reconnecter. C'est cool, la Colombiana. Bonjour, la belle Colombiana, comment ça va? Projet de loi sur la cyber intimidation. Merci, la Colombiana, pour les cœurs qui font des bye-bye. C'est 13. Non. Ça, c'est au Manitoba. Tiens, regarde. C'est pas des blagues, là. Check bien ça.
Parmi les mesures adoptées, il y a l'évaluation judiciaire automatique des cas de harcèlement, la confiscation des cellulaires, le bannissement des réseaux sociaux, l'imposition d'un couvre-feu numérique, l'obligation de suivre des stages de citoyenneté ou de participer à des processus de justice réparatrice. Dans les cas les plus graves, dont ceux ayant causé un suicide, le harceleur pourrait même écoper d'une peine aggravée allant jusqu'à 10 ans de prison. Ça, c'est Radio-Canada, là. Il y a un projet de loi qui a été fait en 2023. Je m'en souviens très bien. Je l'ai vu passer. J'étais tellement content. Il a été adopté récemment, là. C'est pas des blagues. Il va y avoir des peines allant jusqu'à 10 ans de prison. Ce sera plus du civil, ça va devenir du criminel. Les comptes exposent, là, ça va devenir du criminel. Ce sera plus du civil. J'ai vraiment hâte que la sanction royale soit appliquée. Non, c'est pas en France. En France, ils ont adopté une loi similaire, puis le Québec essaie de s'en inspirer. Mais ça, c'était en 2023. Là, ça l'a fait du chemin. Vous lisez pas les lois, vous? Vous allez pas sur le site du gouvernement du Canada pour regarder c'est quoi les nouveaux projets de loi? Ça vous intéresse pas, ces choses-là? Ben, moi, je le fais. Merci, MyPuce. Regardez, je vais vous montrer un papier du gouvernement du Québec. Regardez, vous allez voir, c'est pas des blagues, là. Si vous pensez que c'est du bluff, là... Non. Regardez bien. Vous me croyez pas, je suis sur le site du gouvernement du Québec, là. Lutte contre la cyberviolence et la cyberintimidation. Québec poursuit ses efforts dans la lutte. Regarde, contre les violences. C'était daté du 8 mars 2024. Je sais que j'ai vu ça quelque part. Regardez, blablabla, blablabla. Nous sommes très fiers. Le fait saillant, les sujets abordés. OK. Les sujets abordés dans la formation qui sera offerte aux corps policiers sont, entre autres, les lois et les recours juridiques disponibles pour les femmes victimes ainsi que l'attitude à privilégier pour les accueillir et les soutenir. Le ministère de la Sécurité publique s'est engagé à collaborer à la mesure 4 d'action du plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation en 2020-2025, s'engager collectivement pour une société sans intimidation. Celle-ci prévoit par exemple la promotion des bonnes pratiques, la réception des plaintes de cyberintimidation auprès des corps policiers du Québec. OK? Le projet de loi a été déposé, il a été approuvé. Il faut juste que je le retrouve. C'est pas des blagues. Merci, Mélia. Si vous pensez que c'est des farces, allez regarder les choses sur le site du gouvernement du Québec.
Vous avez qu'à regarder. C'est tous des projets de loi qui ont débarqué. Ça a été promis en 2023, déposé en 2024 et adopté en 2025. Faites vos recherches. Si vous pensez que TikTok, ils sont des bons samaritains et qu'ils font ça pour le fun de même, non, 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 non. TikTok ne font que suivre la législation qui est en train d'être mise en place. Parce que TikTok vont être contraints de payer 10 à 15 000 $ par personne par jour qui font de l'intimidation s'ils ne prennent pas de mesures. Bon, Mary, tu veux commenter ça? Je vais te bloquer juste parce que tu dis ça. Bye. Tous ceux qui veulent minimiser et essayer de nuancer, vous les bloquez, hein, les modos. Tous ceux qui disent « Ah, il va y avoir des nuances », vous bloquez ça. Merci, Caroline Vanier. Vous me coupez ça, ces trous de cul-là. Vous me bloquez ça, clic. Il n'y a pas de nuance. Le gouvernement prend position contre ce qui est en train de se produire en ce moment sur Internet. Les policiers vont bientôt pouvoir prendre des plaintes aux criminels, pas aux civils, là. Ça veut dire que j'aurais pas besoin de payer des avocats de ma poche. Ça veut dire que je m'en vais déposer une plainte à la police, puis ils vont te trouver, puis ils vont t'arrêter. C'est ça qui va arriver. Il fallait écouter les assemblées nationales, Léa. Tu les écoutes pas. Tu veux pas écouter, c'est pas mon problème. M'a te bloquer si tu continues de poser des questions. Tes petites questions gênantes de provocation pour essayer de me faire parler pour me planter, là, ça m'intéresse pas, Léa. T'es à niveau combien, Léa? Ah, niveau 0. Léa va te bloquer tout de suite. Voilà. Fait que ce que je disais, c'est que l'intimidation va devenir criminelle. La cyberintimidation va devenir criminelle. C'est en passe de devenir criminel. Très, très bientôt. Vous allez voir. Vous allez moins rire quand que Just In Case va faire 20 ans de prison, puis que l'autre va faire 10 ans de prison, puis que... Vous allez moins rire. Vous allez rire, hein? Mais celui qui va aller en prison, c'est pas moi. Vous allez voir. Vous devriez changer votre comportement tout de suite. Mouna Fox aussi pourrait y aller, là. Avec les nouveaux règlements. Avec les nouvelles lois. Mouna Fox, tu devrais arrêter. Danny Murray, s'il veut retourner en dedans. Comment vont-ils légiférer? Ben c'est facile, les preuves d'Adalou. À partir du moment où vous vous mettez contre une personne, ça devient de l'acharnement, n'est-ce pas? Ils vont regarder qui est à l'origine de ça. Puis à ce moment-là, ils vont arrêter la personne. Ils n'arrêteront pas tout le monde. Ils vont arrêter les principaux responsables. Il n'y a personne qui va vouloir porter le chapeau. Donc, ça va s'arrêter. C'est aussi simple que ça. Qui va vouloir faire 10 ans de prison? Non, les émissions de type Bye Bye, c'est pas concerné par ça. C'est pas ça, l'intimidation. Merci la Colombiana. C'est pas ça qui est visé. Ce qui est visé, c'est les campagnes de haine. Les gens qui vont écrire en privé aux gens qui m'apprécient. Les gens qui font des menaces. Les gens qui viennent dans les lives dire « Esti de pourriture, esti de vidange », des affaires de même. Ça va devenir criminel. Ça va devenir criminel. Comment faire pour les identifier? Inquiète-toi pas, les policiers ont des outils pour ça. Exactement, Louvia. C'est tellement plus simple d'être juste adéquat. Ça s'en vient. Encore quelques mois, puis ils vont obtenir la sanction royale. Puis à partir du moment où il y a la sanction royale, je peux aller... Écoute, Dadalou, j'embarque pas dans cette discussion à savoir le nom précis. Mais à partir du moment où tu rediffuses des segments dans le but de salir une personne, c'est de l'intimidation. J'ai vérifié. J'ai posé des questions à des personnes dans le système de justice. Et c'est de l'intimidation qui va être poursuivable. On va pouvoir poursuivre les gens. Ceux qui font des republications vont pouvoir être poursuivis aussi.
Si, par exemple, je dis n'importe quoi, XYZ, le compte XYZ prend un segment de moi qui se fâche pour qu'il y ait j'ai de l'intimidation et que Dadalou, tu le republies, je peux porter plainte aussi contre toi. Contre les deux. Il va y avoir des sanctions, des amendes. Il va y avoir plusieurs mécanismes mis en place. Vous allez voir, ce ne sera pas bien long. Une couple de mois, puis ça va être adopté. C'est adopté, mais il va y avoir la sanction royale, puis il va être mis en place. Ce sera plus du civil. Parce qu'en ce moment, je peux les poursuivre, les personnes qui font ça. Mais je vais payer de ma poche des avocats, puis c'est très cher, puis j'ai pas l'argent pour ça. Sauf que si je vais au poste de police, puis je dépose une plainte, les policiers vont être dans l'obligation de faire quelque chose, puisque ce sera une loi. Ce sera du criminel. Et là, à ce moment-là, c'est le procureur de la couronne, c'est plus moi qui paye. Puis le gouvernement a des budgets illimités. Fait que vous allez devoir vous tenir serré. Vous allez devoir faire ce que vous devriez faire depuis le départ. Vous m'aimez pas? Faites juste me bloquer. Aussi simple que ça. Vous prenez un faux compte en pensant à aller contourner la loi? Vous prenez un VPN? Oui, c'est le DPCP, exactement. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, exactement. Vous pensez vous échapper? Inquiétez-vous pas, les policiers ont tout ce qu'il faut pour retracer, y compris les VPN. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est rendu très simple aujourd'hui. ChatGPT le confirme. Ben oui, ChatGPT le confirme. Va voir avec ChatGPT, Magic Boulette. Je vous le dis, le projet de loi, vous me croyez pas, hein? Vous allez tomber de haut dans quelques mois, mais qu'il y ait la sanction royale. Vous allez vraiment tomber de haut. J'ai hâte que les premières personnes fassent une petite dizaine d'années en prison. Merci, Lewis. V. Foresta. V.Foresta. On va voir ça. V.Foresta. C'est qui ça? Qui a bloqué la Colombiana? Il y a quelqu'un qui a bloqué la Colombiana. Puis la Colombiana, c'est une abonnée qui m'aide beaucoup. Dans les écoles, un jeune de 17 ans qui intimide pourra être jugé aux adultes? Oui. C'est correct, c'est correct. On va pas jeter la pierre aux gens, là. Ça doit sûrement être une erreur. Donc, la Colombiana, je m'excuse, il doit avoir eu un petit malentendu. Il doit avoir du hate. T'as bien fait de le dire à Florence qu'elle me le dise. D'ailleurs, je vais me réabonner à toi. Tiens. Donc, c'est ça. Les harceleurs à l'école qui ont 17 ans vont pouvoir être jugés aux adultes. Oui, définitivement. Ça s'en vient. Va voir sur ChatGPT, Dadalou, si tu me crois pas. Si vous voulez pas aller lire les projets de loi qui ont été déposés au cours des 3 dernières années, fais juste aller lire. Fais juste demander à ChatGPT la question, tu vas voir. Il va te le dire tout de suite. Ça devient un crime pénal. Fait qu'il va falloir que vous adoptiez votre approche. Vous m'aimez pas? Faites que me bloquer. C'est tout. Jouez pas au plus malin parce que vous le savez que je vais aller au poste de police. Je l'ai fait pour Alex Wilson. Je vais le faire pour tout le monde. Je vais le faire pour tout le monde. J'ai pas peur d'appeler la justice. Je fais toujours appel à la justice quand c'est nécessaire. J'ai hâte. Puis je vais aussi demander des gros dédommagements pécuniaires avec ça. Le rétroactif, non. Au terme du pénal, c'est jamais rétroactif. Ce serait pas constitutionnel de faire une loi rétroactive. Ce ne sera jamais rétroactif. Une loi ne peut pas être rétroactive, c'est pas constitutionnel. Oh non, le démon, ça va aboutir à quelque chose. Crois-moi. Je le sais pas, Dadalou.
C'est pas précisé comme ça. Ils vont tout détailler ça lorsqu'il y aura la sanction royale. Je ne sais pas. C'est pas chiffré, là. Ça va être le juge, j'imagine, qui va déterminer. J'en ai aucune idée. Mais il va y avoir des conséquences. Ouais, la sanction royale, c'est l'étape finale pour qu'une loi soit adoptée. Dans le fond, tu as le dépôt du projet de loi. Après ça, tu as la première lecture, la deuxième lecture, la troisième lecture. Après ça, tu as le Sénat qui refait des lectures. Non, c'est 2 lectures avant. Après, c'est le Sénat, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. Puis après ça, ça part en sanction royale. Quand la sanction royale appose son sceau, c'est une loi. C'est quelque chose comme ça. Le Sénat fait juste valider que la loi est constitutionnelle et ensuite ça l'envoie pour la sanction royale et le roi va signer. C'est une modalité. Une fois que le roi signe, on dit que la loi elle a reçu sa sanction royale. Et lorsque la loi a reçu la sanction royale, c'est immédiatement mis en place. J'attends juste ça. Je regarde à tous les jours. J'attends juste ça. Le matin, en me levant, c'est une des premières choses que je fais. Je m'en vais regarder sur le site du gouvernement du Canada, voir si la loi a obtenu la sanction royale. Tous les jours, je vérifie. Puis j'attends juste ça parce que le jour où la sanction royale tombe, je m'en vais porter plainte à la police pour un expose qui sort immédiatement. J'attends juste ça. Ah, même si c'est tous des faux comptes, ça va rien changer, mais la police ont tous les outils nécessaires. Même si les gens prennent des VPN, ils ont tout ce qu'il faut. Inquiète-toi pas. Ah oui, je vais faire ça toute ma vie, Jonathan et Isabelle. Surtout si en plus je vais gagner de l'argent, parce que je vais les poursuivre non pas juste aux criminels, mais aux civils. S'ils sont déclarés coupables aux criminels, je vais gagner aux civils automatiquement. Qu'est-ce que t'en penses? Je le sais plus, Dadalou. Je regarde pas le numéro de la loi. C'est pour ça que je sais pas le nom exact. Mais demande-le à ChatGPT, il va te le dire. Demande-le à ChatGPT, je le sais pas. C'est pas une fausse loi. Demande-le à ChatGPT, il va te le dire. Je pense que c'est C63 ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du nom exact, mais tu vas voir. Là-dessus, ChatGPT serait peut-être plus calé que toi. Moi, le nom des lois, c'est pas ce que je regarde, c'est le contenu. Oh, c'est ce que tu penses, le démon. La police n'a pas le choix d'intervenir quand une loi a été violée, si c'est du criminel. Alors oui, ils vont le faire. Bien sûr qu'ils vont le faire, le démon. Oh oui, ils vont le faire, ils n'auront pas le choix. Non, au début, les policiers vont être sur ça, ça va surcharger. Mais à long terme, ça va pas faire ça. Il y a juste la loi 56, ça se peut que ce soit ça aussi. Aucune idée. Vous verrez. Mais croyez-moi pas, fiez-vous à des faits. Attendez. Pour l'instant, c'est pas criminalisé encore. Mais attendez. Éventuellement, vous le saurez. Attendez d'ici 1 an ou 2. Ah, ben c'est pas celle-là, Dadali. Moi, je te parle de celle qui a été déposée en 2023-2024. Non, Miss Mary 66. Non. C'est plus compliqué que ça. C'est pas parce que quelqu'un va te dire que t'es un pas propre qu'il va avoir une peine de prison. C'est pas ce que je dis. On parle de l'acharnement. On parle pas de certaines injures. Les injures vont rester du civil. Il y a une limite, par exemple, à ce qui va être accepté et toléré. Oui, la Colombiana, je m'en vais checker ça. Enfin, j'ai plus envie de parler de ça. Ok, c'est... Vous verrez. Je vais laisser le gouvernement le faire. C'est pas à mon rôle de vous le dire. Mon rôle, c'est de vous avertir. On va laisser le gouvernement faire son travail quand ce sera le temps. Ok, je vais aller checker ça. TikTok. On est prêt.
Ok, attendez une minute. La Colombiana. Comment il a démuté? Ben, je sais pas si tu m'entends, Colombiana, mais si, mettons, t'envoies une rose, je vais pouvoir te démuter parce que je sais pas comment est-ce que... La liste est longue en Christie. Et mettons, tu tapotes le live. Ok, voilà. Merci. Ok, c'est fait. Je m'excuse pour ça. Tu sais quoi, je pense que ce que je vais faire, là... Je pense que ce que je vais faire, je vais aller checker quelque chose. Laisse-moi un instant, là, Colombiana. Je vais enlever ça ici. Puis là, je vais te mettre comme ça. Voilà, gars Colombiana, je t'ai mis modo. C'est simple. Tu pourras plus jamais te faire muter par personne. Bon. J'ai enlevé un modo qui vient jamais. Puis j'ai mis Colombiana à la place. Fait qu'il n'y aura plus de mutage puis de blocage de sa part. Puis en plus, Colombiana, c'est une personne qui est là. Puis qui va justement faire du contenu. Fait qu'elle va pouvoir s'épingler si elle a envie que vous vous abonnez à elle. Fait que c'est génial. Elle va faire du contenu bientôt sur TikTok. Bonjour Punky Funky. Ça me fait plaisir la Colombiana. Toi aussi, t'es très gentille. Avec moi. Moms with daughters, this one is for you. I'm going to give you 4. Vive la Colombie. Ouais, c'est là où le café. Le café. C'est là où il y a de la cocaïne, mais aussi. Faut pas voir le négatif. Bon, on revient à la base de ce que je demandais tantôt. Est-ce que je demande à Florence d'aller me chercher des jeux? Parce que je me posais la question, est-ce que je m'achète des jeux et une console? Puis là, c'est ça. Oui. Est-ce que j'y donne ma carte puis qu'elle va chercher des jeux? Je vais y penser. Parce que c'est juste que j'ai pas nécessairement tout l'argent pour ça. Qu'un battle. Ok, attends, je vais faire un... Ça, des battles, je peux faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des battles, puis je vais, en même temps, les battles, je vais faire des battles avec. Hey, Florence! Allô? Oh, un battle! Allô, Monsieur Doug Bill qui aime pas les battles. Non, c'est parce que c'est Colombiana qui m'a demandé de faire un battle. Moi, effectivement, Ok. j'en fais jamais. Non, Marc-André, il est pas dur comme voisin, il fait pas beaucoup de bruit.
Ouais, ça finissait au début du mois d'août, Joanie. On pète Florence! Quelle console tu voudrais? Peut-être une Switch OLED ou une Lite, je sais pas. Non, c'est pas elle, c'est Colombiana qui voulait que je fasse un battle. Oui, Florence? Tu veux une console? Merci à Colombiana pour le gars, la cache! Wouh! Merci, Joanie. Non, dans le fond, j'ai fait un cours d'été, mais je veux pas continuer là-dedans pour le moment, mais je me garde une porte ouverte pour peut-être plus tard. Merci Jess Turk pour les 2 colis d'amitié, c'est très gentil. Oui, c'est ça, je croyais que c'était Colombiana qui voulait battle avec toi. C'est-tu toi, Colombiana, que tu voulais battle avec moi ou non? Je pense pas. Tu veux battle avec moi, Colombiana? Elle a pas mis l'abonné. J'ai pas trop compris. Non, c'est ça, elle voulait que je fasse un battle. Il me semblait aussi. Non, non, elle voulait juste que je fasse un battle. Exactement, c'est ça, j'avais compris, la Colombiana. Si elle avait voulu que je fasse un battle avec elle, elle me l'aurait dit, je veux faire un battle avec toi, mais c'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas grave, Catherine. Merci, JF Gêné. Pour la rose, il manque 2 personnes, une rose. On est capable. Body, body. Merci, la Colombiana, pour le cœur d'équipe. Il manque une personne, une rose, et on l'a. Merci, Colombiana. Il manque une personne, une rose. Qui nous donne la rose? C'est le beau Elbil ou la belle Elbil, je ne sais jamais. Je ne suis pas encore rendu là. Mais tu vas y arriver. T'es rendu à combien? T'es rendu à 494. Ça va avancer vite. Merci MyPuce pour le quart entre les doigts. C'est très gentil, MyPuce. Donc, on est en x3 pour 45 secondes. Contenu en construction. J'ai vraiment hâte de voir. Hein. Je regarde souvent Colombiana. Merci pour la rose. J'ai vu que tu as republié quelque chose, mais... C'est mais cool, mon beau Elbil. Encore mieux. J'aime ça avoir des hommes qui s'ajoutent à ma communauté. J'ai beaucoup de femmes, mais j'aime ça quand il y a des qui arrivent aussi. C'est super cool. Je vais te faire une bonne poignée de main. On est en x3 pour 14 secondes, body. Est-ce qu'on pète Florence? On la pète déjà. C'est nucléaire l'affaire. Merci Colombiana pour le chapeau de Iha. Tabarnak. Colombiana a illuminé chapeau et moustache dans la galerie de cadeaux. Donc, tu as illuminé la section des chapeaux de cow-boy. Avec Mario World, c'est nucléaire l'affaire, exactement. C'est nucléaire. Iha, cow-boy, tabarnak. Je dis toujours ça. Je suis le seul qui dit ça sur TikTok. Quand je reçois un chapeau de cow-boy, je fais merci pour le chapeau de Iha, cow-boy, tabarnak. Chacun a sa petite touche, moi c'est ça. Iha, cabot. Love it. Comme McDonald's. Parapam pam pam. McDonald's, I love it. Cool. Ah, je suis contente que t'ailles bien. Tu te gosses après les cheveux? C'est mon tour, tu me gosses après les cheveux. Ouais, le mois d'août, c'est un mois qui est très très creux sur TikTok. C'est normal à 100%. À chaque fois que je regarde un autre live et que quelqu'un envoie un chapeau, je pense à ta phrase. Ah ouais? Je fais la même affaire, je me tourne la couette non-stop. Ah ouais? Yeah. Encore quelques mois, puis mes cheveux vont devenir longs comme ça. Non, c'est pas vrai. Ils pousseront pas bébé plus que ça. C'est correct, Naomi T, c'est pas un reproche. C'est normal que les gens au mois d'août profitent de la vie. C'est le dernier mois des vacances. Après ça, on repart. C'est l'école. Après ça, la rentrée scolaire qui fait mal au portefeuille. Puis doucement, on reprend la vie. Le mois de septembre, c'est pas un mois qui est beaucoup mieux qu'août. C'est à partir du mois d'octobre que ça commence à rouler un peu plus. Octobre, novembre, ça va. Puis décembre, ça fait... Parce que t'as décembre puis janvier. Puis une partie de février que les gens achètent des cadeaux. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là... on arrive au creux, là.
Mais le pire mois, c'est le mois d'août. Mais je dis pas ça pour que les gens se sentent mal. Profitez de la vie, lâchez le téléphone, allez faire ce que vous avez à faire. Il n'y a aucun problème avec ça, puis je ne vous en tiendrai pas rigueur. Merci Colombiana, merci Gesturk, merci MyPus, merci JF Gené, merci LB et tous les autres tapoteurs. Colombiana x5 nuages, Gesturk x5 marteau. En fait, ce que je demande, c'est surtout qu'il n'y ait pas d'intimidation. Qu'on soit dans une belle ambiance. À la fin du mois, on va s'y retrouver, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je fais mes lives. Les gens qui veulent me regarder tous les jours, ils me regardent. Il y en a qui ont besoin des lives comme ça. LB, le tap, tap, tap. Merci la Colombiana pour ton teeny dine qui mange un hot dog. Il y en a qui ont besoin de mes lives quotidiens, même si ça ne rapporte pas une crise de scène. Il y en a qui ont besoin que je sois là. Alors, je vais répondre présent. Ça me fait plaisir d'être là. Même si j'ai pas beaucoup de cadeaux. Merci Mélissa Québec pour la rose. C'est gentil. Je le fais pour vous. La seule chose que je demande vraiment en échange, c'est vraiment que vous soyez là avec moi. Qu'on soit une communauté. C'est tout. Après, ben, c'est sûr que les cadeaux sont les bienvenus et tout ça, mais ça vient tout seul. Si on donne un bon contenu, qu'il n'y a pas de drama, puis qu'on tisse un bon lien avec sa communauté, le reste, ça vient tout seul, normalement. Sans être obligé de faire du forcing. J'ai pas fait de battle beaucoup aujourd'hui, là. Il y a des journées comme ça. Comme je vous dis, les battles, c'est pas mon fort. J'en fais pour faire plaisir à ceux qui aiment ça. Je sais qu'il y a la Colombiana qui adore les battles. Fait que je fais des battles pour les abonnés qui aiment les battles. Mais je passe pas une journée en battle, ça. Non. Ça va prendre 3 personnes roses. Merci Stitch. 3 personnes une rose dans un instant. On est capable. 3 personnes une rose. Go, go, go. Ceux qui veulent. Merci LBL. 2 personnes une rose. Yes sir. Merci Colombiana. Macy Gold. Puis il y a Lewis qui arrive ici en plus. Merci MyPus. On a mis un x5. On va être en x3 dans un instant. Merci Macy Gold. C'est pas ma passion, mais je veux dire, c'est une Elle n'a pas eu son x3. Ce sera pas long. Il reste 15 secondes au x5, mais le x3 va être activé bientôt, j'espère. Ah. Merci Colombiana pour la casquette. Ah, le x5 a été mis trop tôt. C'est pas grave. Merci Imbroglio pour la rose, Minou pour l'autre rose. C'est très très gentil. Colombiana avec sa casquette. On est en x3. S'il y a quelqu'un qui a un x5, essayez de le mettre, s'il vous plaît. Merci Lewis pour le crabe. Merci Colombiana pour la casquette. Wouhou! Merci Imbroglio pour la rose. Merci Lewis pour le Teeny Dining. Noom pour les 5 roses. C'est très gentil, Noom. Lewis, la note de musique. 2 notes de musique. On est encore en x3 pour 20 secondes. Mais oui, je t'aime beaucoup, Noom. Merci. Merci Imbroglio. Merci Imbroglio pour le cornet et le cœur entre les doigts. Merci Imbroglio pour la note de musique. C'est super smart. Minou pour la rose. Merci. Il nous reste 10 secondes de x3. On est capable. On est capable. On la défonce de façon nucléaire. Merci Noom pour la banane. Minou pour la rose. C'est super fin. De façon nucléaire. Puis il y a la Colombiana qui va bientôt aller faire un petit somme, qu'elle a dit. Elle va sûrement s'endormir devant le téléphone. Elle a dit, je veux faire un battle ou deux le temps que je m'endorme. Parce qu'elle est sur le bord d'aller dormir. Je l'imagine cogner des clous. Comme moi, des fois, je me couche et je cogne des clous. Est-ce que ça fait de moi un menuisier? Bonne question, hein? Pas assez? Pas assez. Ah, je vois pas... Je vois pas ton commentaire, je vois juste le mot passer avec l'étoile. J'ai regardé, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas passé.
pas grave. TikTok sont sévères. Sur les mots-clés bloqués des fois. Moonlight Valley. C'est quoi ce jeu-là, Noom? Merci, Minou. Merci, Minou. Ben, moi, dans le fond, j'avais quand même... Wouhou! Vous êtes toutes sympathiques. Merci, Lewis, t'as reçu rien du tout, malheureusement. Colombiana, t'as reçu 1x5, un chrono. Merci, Noom, Imbroglio, Minou, Elbil et tous les autres tapoteurs. Ça gosse quand tu es modo et tu crois avoir le pouvoir, mais finalement, ton message passe pas. Ouais, je sais. Je sais que ça gosse. Tu sais, quand j'ai changé d'école, parce que quand j'étais arrivée dans ma nouvelle école, j'étais comme un ovni pour les autres étudiants, là, fait que, vu que j'ai... Pas long, faut que j'aille juste aux toilettes un peu. Puis après ça, je reviens faire le battle.